Voilà. Donc, s'il y a un seul Dieu, donc un seul esprit Dieu, il n'y a pas de souci. Dieu merci. Maintenant, ce que je ne comprends pas, dans le Jourdain, lorsque Jean baptisait Jésus, Jésus étant déjà avec l'esprit de Dieu en lui, donc, s'il te plaît. Jean 1,15. Non, ce n'est pas Jean 1,15, c'est Matthieu chapitre 3, verset 13 à 14. Ok, Matthieu Maintenant, 13 à 14. ce que je veux savoir, si l'esprit qui est déjà en Christ est déjà Dieu, or il y a un seul esprit Dieu, il n'y a pas trois. Maintenant, j'aimerais savoir, il y a déjà un qui est déjà au sein de Christ, qui est déjà Dieu. Il y a encore un autre qui descendait sous la forme d'une colombe, qui est encore l'esprit. Je ne sais pas c'est qui est le deuxième là. Il y a encore un autre qui est resté au ciel et puis qui a fait entendre sa voix. Un troisième encore. Donc, il y a combien d'esprits à ce moment pour finir? Il y a combien de dieux? Je ne comprends plus rien. Il y a un seul esprit. Parce que quand tu prends le livre de Matthieu 28, à partir de Matthieu 19, on dit, il est allé par toutes les nations, aller et faire de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père. Regarde bien un peu le verset. Le nom est que ça est à la fin. Au nom du Père et du Fils. C'est le P.O. là, il n'y a pas X à la fin. C'est-à-dire que c'est un seul nom. C'est-à-dire que dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est un seul nom. C'est faux. Une seule personne. Et c'est faux. Je suis allé à l'école. Faut te calmer. Retourne-toi ici. C'est faux. Quand tu as dit quelque chose qui n'est pas vrai, attends, je suis allé à l'école. C'est faux. C'est faux. C'est archi faux. J'ai dit c'est faux. Faut te calmer. Je suis allé à l'école. Je sais, j'ai déjà mémorisé le verset. Je sais aussi qu'il n'y a pas SS à la fin. J'ai compris ce que tu as dit. Mais quand tu dis c'est un seul nom, c'est faux. Quand on a dit au nom du Père, on n'a pas mis S à la fin de Père parce qu'il n'y a pas deux. On n'a pas mis S à la fin de Fils parce qu'il n'y a pas deux fils. Ça, on est d'accord. Mais dire que les trois, là, c'est parce que c'est le même nom qu'on n'a pas mis S, c'est archi faux. Le Coran est un livre de mensonges. Tu vois un peu? Voilà, tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux, je vous vois, c'est parce que je n'ai pas le temps encore de tomber sur vous. Et quand je vais tomber sur vous, tu ne vas pas aller lire mes phrases, ça va être face à face, dans un débat, une petite photo, face à face. Pour l'instant, j'ai un peu de temps. Aujourd'hui, dimanche, j'ai un peu de temps libre. Donc voilà pourquoi je voulais essayer de discuter, converser avec vous pour voir un peu ce que vous allez dire. Voilà, donc ce sont mes déclarations que je viens de faire. Si tu contestes, tu veux contester avec des versets bibliques. Je n'aime pas le raisonnement, je n'aime pas la malhonnêteté, et puis je n'aime pas aussi la ruse. Parce que je connais ça. Quand ils vont prendre la parole, je sais où il va commencer, où il va terminer. Parce que je vous ai étudié de A à Z, en commençant par votre maître Abdul Majid. Et même Ahmed Dat, qui est mort au Dieu, qui les a poussés au Dieu parce qu'il a blasphémé. Tu vois un peu? Donc, c'est ça. N'importe quel thème sur lequel tu veux t'avancer, je te donne la latitude de choisir des thèmes. Parce que si moi je dois choisir un thème, si je dois choisir un thème pour que tu puisses te prononcer, même pas une demi-virgule, tu ne pourras pas t'en sortir. Donc, pour que le débat puisse être un peu équilibré, je te donne la latitude de sortir le thème. Voilà. À vous la parole. Okay, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, si j'ai bien compris, pour vous, d'après vous, l'islam, ce n'est pas une vraie religion, le Coran est faux, Allah n'est pas Dieu, le seul vrai Dieu, c'est Jésus-Christ, et voilà. Il n'y a pas de problème. J'ai compris, c'est pas nouveau. C'est plus un thème donné comme ça, donc tu prends un dedans et puis tu vas essayer de développer dessus. Ce que je vais te dire tout simplement, c'est que, sincèrement, s'il te plaît, tel que toi-même tu as dit, tu n'aimes pas... Voilà, la philosophie, tu n'aimes pas les trucs. Il faudrait qu'on aille avec les Écritures, Bible et Coran sur la table. Après, c'est bizarre, il y a pas mal, ça t'en te coupe là. Moi, je t'entends très bien. Ok, bah, forcément, je t'entends de manière un peu coupée. Donc, il faut essayer de voir un peu ton réseau. Bon. Vas-y. Je disais, tel que tu as dit que tu ne veux pas qu'on vienne philosopher ici, il faudrait qu'on aille avec les Écritures. J'espère que toi-même, tu seras le premier à respecter tes principes. Parce que j'ai été victime de plusieurs cas comme ça, où quand ils viennent au début, ils se jouent les sincères, arriver quelque part, c'est eux-mêmes qui sont les premiers à dérailler. Donc, sincèrement, respectons-nous, soyons matures et faisons cet échange-là dans la cohésion, dans la paix. C'est tout simplement ce que je demande ici. Maintenant, je vais aller... Tout à fait. Voilà. Et moi, je sais que... Non, je vais compléter ce que tu viens de dire. C'est tellement juste, c'est tellement clair, c'est tellement limpide. Voilà. Donc, quand un musulman fait un débat avec un chrétien, il faut que ça soit appuyé sur la Bible, le Coran et les tafsirs, les hadiths, tout ça. Un peu. Voilà pourquoi je dis que je n'aime pas le raisonnement. Le raisonnement, c'est quelqu'un qui prend la tête pour parler. Or, moi, je suis assis non seulement dans les hadiths et les tafsirs, et dans le Coran. Je ne vais pas dérailler. Tout ce que je vais dire, ce sont des affirmations qui sont écrites. Des affirmations que le prophète Mohammed a dit, que Allah a dit, que l'ange Jibril a dit,
Saïd Muslim, Saïd Bukhari, Al-Tabari, Al-Tirmidhi, Abu Daoud, tout ça ils ont dit, tu vois un peu. Voilà, parce que ce sont des recueils qui sont tellement authentiques. Voilà, j'espère que tu es assis là-bas aussi, parce que quand je vais rentrer là-bas, il faut attendre de raisonner. Et s'il te plaît, ne veux pas prendre encore ce qu'on appelle commentaires de Bible, parce que moi je ne suis pas là pour prendre des commentaires de Bible. Je prends la Bible la Bible des 66 livres. S'il vous plaît. Un peu. Voilà, donc on va laisser cette base. S'il vous plaît. Merci. J'ai été clair dans mon introduction. Vous ne voulez pas trop de commentaires, vous ne voulez pas de philosophie, vous ne voulez pas de trucs. Ok, je suis d'accord. Maintenant, vous me dites que vous ne voulez pas de commentaires bibliques et tout ça. S'il vous plaît. La Bible, exclusivement la Bible. Si toi aussi tu ne veux pas que je prenne les tafsirs, les hadiths des sunnas, on ne touche pas ça. On va rester dans le Coran, seulement uniquement dans le Coran. Mais pourquoi deux poids, deux mesures? Voilà, donc. C'est le Coran et la Bible qu'on prend. Si tu ne veux pas de commentaires bibliques, tu ne touches pas aussi de commentaires coraniques. C'est clair. Il n'y a pas de souci. Ça n'engage que toi. Ça n'engage que toi. Si tu dis Bible, Coran, uniquement, exclusivement, je suis d'accord. Voilà. Mais dès le moment où tu vas toucher quelque chose là-bas, dès le moment où tu vas partir dans le commentaire, ça devient autre chose. Je vais entrer quelque part dans les hadiths et je vais te faire des choses que toi-même tu n'as jamais fait depuis que tu es né. Tu vois un peu? Voilà, donc on va aller comme ça. Si je me suis fait bien comprendre, je crois que. Merci. Merci, professeur des hadiths, j'ai compris. Maintenant, je veux passer pour moi quelqu'un qui a le savoir, quelqu'un qui sait et qui veut partager ce qu'il sait avec autrui, ne va pas déjà commencer à exposer son savoir comme ça. Je suis ceci, tu es cela, alors qu'on n'a jamais échangé rien. Donc moi, je vais aller avec le plus petit de tous les thèmes. En débat religieux qui est sur la divinité, ça c'est le plus petit thème. Que même n'importe quel enfant peut gérer. Je vais aller avec ce thème-là. Ah bon? Parce que pour moi, ça c'est le B.A.B.A. Ceux qui discutent sur divinité, pour moi, chrétiens, musulmans, c'est des gens qui sont encore à la périphérie. Et je vais aller avec ce thème pour voir si ce que tu avances te concernant toi-même, si réellement, voilà, tu vaux cela. Donc, il n'y a pas de souci. Maintenant, si tu veux, même toi-même, tu peux choisir aussi tel que tu m'as dit au début, le thème que tu veux, parce que moi, je suis tout terrain, et moi, j'ai pas de problème pour n'importe quel thème que tu choisiras. Voilà. Maintenant, on peut partir. Comme c'est toi qui as appelé là, je te donne la parole, il faut commencer. Oui. Donc, selon toi, tu prends la divinité de Jésus-Christ. Tu as dit que le thème de Jésus-Christ, le thème de la divinité de Jésus-Christ, c'est le thème le plus facile. Ah bon? Ok. Parce que c'est normal. Parce que Jésus-Christ a parlé en parabole. Il a dit comme ça que dans Matthieu, hein, dans Marc 4, à partir du verset 10 à 11, il dit c'est à vous qu'a été donné le royaume des cieux. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume des cieux. Quand on parle de Marc 4, à partir du verset 11 à 10, c'est à vous, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume des cieux. Mais à ceux qui sont dehors, c'est-à-dire que ceux qui ne sont pas destinés à aller en enfer, comme les musulmans par exemple, ceux qui ne sont pas destinés à aller au paradis, comme les musulmans par exemple, cela leur est dit en parabole. Et ce sont ces paraboles-là qui les envoient en enfer. Parce qu'il a dit encore que non, la route du paradis est étroite, et ceux qui vont au paradis sont peu, mais ceux qui vont en enfer seront beaucoup. Donc il dit des paroles pour envoyer les musulmans en enfer. Tu vois un peu? Quand Jésus dit, mon Père m'a envoyé, les musulmans disent que non, Allah n'a pas de père. Mais en même temps qu'ils disent qu'Allah n'a pas de père, en même temps aussi ils disent que non, que Jésus-Christ est Dieu et Allah est le Père de Jésus. On appelle ça l'hypocrisie masquée. Tu vois un peu? Donc, quand tu me dis que non, le Père, si moi je demande de suite là, Allah, le Dieu de Jésus-Christ, ça fait qui? Ça me dit Allah. Or, Jésus a dit, mon frère, son Dieu, c'est son Père. Mon frère, tu vois s'il te plaît, je veux t'aider, s'il te plaît. C'est-à-dire, on ne sait même pas ce que tu es en train de dire, on ne sait même pas où tu vas. S'il te plaît, prends la parole, prends un verset biblique, démontre à travers ce verset que Jésus est Dieu. Si je vais infirmer, je vais infirmer. Non, attends d'abord. Je fais quoi comme ça là? Moi, je suis méticuleux, ordonné, et je ne suis pas désordonné. Tu vois un peu? C'est un désordre que on ne sait même pas où tu vas. Allah ici, Jésus là-bas, vous dites qu'il est Père, il est ceci. C'est le plus facile. Je suis en train de dire que non, ce n'est pas le plus facile, c'est le plus dur, c'est le plus difficile à comprendre. C'est ça là, tu venais de montrer comme ça que tu es fort. Comprendre la divinité de Jésus-Christ. Tu vois un peu? Voilà. C'est ça là, tu appelles, tu es fort là. Comme ça qu'il parle en parabole pour que certaines personnes vont en enfer. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Le nom musulman est écrit là-bas. Ouais, ça, je n'étais pas d'accord. Tu dis quoi? C'est toi qui as dit de suite là, faut pas on va philosopher mais apporter des commentaires personnels. Est-ce que quand Jésus a dit, mais pour ceux qui sont dehors là, ça reste un mystère. Est-ce que quand toi tu as dit que c'est nous les musulmans là, c'est écrit là-bas musulman dans la Bible? Mais, est-ce que c'est écrit musulman? Je te montre le mot musulman. C'est écrit là-bas que c'est les musulmans, c'est les musulmans. Quand il a dit pour ceux qui sont dehors là, il parlait des musulmans. C'est écrit? Mais est-ce que toi tu n'as pas? Il faut arrêter ça, tu vas donner les... Il faut me prouver que Jésus est Dieu, c'est tout simplement ce qu'il t'a demandé. Les disciples sont les chrétiens. C'est ça, non? Parce qu'ils ont adopté la doctrine de Christ. J'ai dit de me démontrer que Jésus est Dieu. Le thème n'est pas sur est-ce qu'ils sont chrétiens ou pas. Montre-moi que Jésus est Dieu. C'est ça qui est ça là.
Je te montrais que Jésus est Christ. C'est ça qui est ça là. Je t'ai déjà dit que je suis méticuleux ordonné. Je vais te prendre un verset. Désordonné, ouais. Dans l'Ancien Testament d'abord. Un verset dans puis tu poses la question. Ça, dans mon temps. Ça, c'est dans Depuis quand l'Ancien Testament parle de divinité de Jésus? N'importe quoi. Je viens. Zacharie 12, à partir du verset 10, 9. Je vais lire le verset, puis je vais te poser une question. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Voilà. Parce que, bon, pour démontrer que Jésus est Dieu et un musulman, ça c'est un jeu d'enfant. Tu vois un peu? Quand tu me dis que non, c'est le jeu le plus facile. Moi, ça me fait un peu dire quoi? Zacharie 12, à partir du verset 9. Je lis. Écoute-moi très bien. Hein. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Je mets une pause là, je te pose la question. Qui est en train de parler? Je le lis. En ce jour-là, je m'efforcerai. Zacharie 12, à partir du verset 9. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Qui parle? Regarde, je ne suis pas ton élève, je ne suis pas dans ta classe. Hein. J'ai dit de donner un verset, donne son explication. Démontre-moi que Jésus est Dieu. Le verset. Ah, tu ne peux pas perdre mon temps là. Tu ne vaux rien et puis tu appelles les gens, tu es en train de perdre mon temps comme ça pour ne rien. S'il te plaît, j'étais prêt à faire le tafsir du Coran quand tu as décidé de faire débat, j'étais reçu. Mais je vois que tu ne connais rien. Il ne faut pas perdre mon temps pour ne rien. Demande-moi que Jésus est Dieu, c'est quoi? Je t'ai posé la question, qui parle dans ce verset? J'ai dit, demande-moi que Jésus est Dieu. Je ne suis pas ton élève. Quand tu es arrivé à l'église, tu vas poser la question à tes fidèles là-bas. Mais oui, c'est ça. C'est comme ça à l'église. C'est ce que Dieu nous a dit. Pas comme dans le Coran. Le Coran interdit les musulmans de poser des questions. C'est comme ça que c'est passé. Si tu ne peux pas me démontrer que Jésus est Dieu, au revoir. Je vais te démontrer que Jésus-Christ est Dieu parce que tu prends le verset de Zacharie 12, à partir du verset 9 à 10. Il faut me lire. Je ne vais pas lire pour toi, je ne vais pas répondre à ta question. Je ne vais pas lire ni répondre à ta question. Expose-moi que Jésus est Dieu à travers ce verset-là. Ah bon, d'accord. On dirait quelqu'un qui n'est même pas allé à l'école. En ce jour-là, en ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Parce que si tu veux procéder comme ça avec moi, je vais aller d'une autre façon. D'abord, ce verset ici, je suis en train de parler au prophète Zacharie. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Ça, aucun musulman sur la terre ne peut me dire que c'est Zacharie qui parle. C'est Dieu qui parle. Et il continue. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront le regard vers moi. C'est Dieu qui est en train de parler. Celui qu'ils ont percé. Si moi je te demande à qui parle de cette, tu peux me dire c'est Dieu. Tu as dit que c'est Zacharie, tu as dit que c'est Jésus, tu as dit que c'est rentré, tu ne pourras pas. Un musulman honnête sur la terre, si je lui donne ce verset, il ne pourra jamais me dire qu'il parle de ce verset. Oh, tu as déjà dit là, parce que si je te pose la question, il me dit que c'est Dieu qui parle au début. Tu vois un peu? Je m'arrête là, j'attends ce qui va venir. Moi, j'ai déjà fini. Aïe. Parce qu'il y a une multitude de versets qui disent que Jésus que c'est Dieu. Mais moi, je t'attends, c'est par rapport à tes vies que moi, je vais te mater. Tu vois un peu? C'est tellement clair. Tu vois un peu? Donc, allons-y. Attends, c'est quoi ça là? Si tu es mon ami, je vais te montrer que Jésus que c'est Dieu. Je vais te donner un verset qui montre que Jésus que c'est Dieu. Point. Attends, qu'est-ce que tu en dis? Où est le verset? Attends, où le verset dit que Jésus est Dieu là? Ah, donc c'est Dieu, ils ont perçu. Attends, où le verset a dit que Jésus-Christ est Dieu? Le verset est en train de dire que la personne, celui qu'ils ont percé là, celui qu'ils ont percé là, c'est celui qui va détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Mais ça a quoi à voir avec les dieux? La personne qu'ils ont percé là, écoute-moi très bien. Il faut relire le verset toi-même, je vais te donner une leçon de suite là. Ça commence à venir, ok, je vais relire. Okay. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. J'ai demandé qui parle, il n'a pas répondu. Il continue. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, virgule, celui qu'ils ont percé. Point. Tu vois un peu? Maintenant, c'est pour la question. Voilà. Maintenant, moi, je suis en train de te dire où le nom de Jésus est ici. Comment? Où le nom de Jésus est figuré ici, là. Toi qui ne veux pas qu'on vienne avec des commentaires personnels, toi qui ne veux pas qu'on vienne philosopher, là. Où le nom de Jésus est ici. Dans la Bible, c'est qu'ils ont. Dans le Nouveau Testament, c'est qu'ils ont percé. Donc, c'est Jésus seul qui a été percé sur cette terre. Donne-moi le nom d'une seule personne qui a été percée dans la Bible. J'ai dit, c'est Jésus seul qui a été percé sur la terre d'Israël. J'ai posé une question.
Je te dis de me donner... Je t'ai posé une question. Est-ce que c'est Jésus seul qui a été percé? Réponds par oui ou non. Je ne sais pas. Mais moi, ce que je me dis, c'est que c'est Jésus. Tu ne sais même pas et puis tu veux discuter avec moi. Maintenant, où le nom de Jésus est dans ce que tu as lu là, où le nom de Jésus est dans ce que tu as lu, où le nom de Jésus est. Ah, c'est le nom de Jésus tu veux. Oui. Si c'est le nom de Jésus tu veux, il reste un autre verset. Fais sortir. Moi, je parle que tu allais reposer dessus. J'ai dit, mais je ne repose pas sur quelque chose qui ne concerne pas Jésus. Donc, donne-moi un verset où c'est écrit que c'est Jésus. Attends. Tu as dit quelque chose qui est très important. Ça ne concerne pas Jésus. Ça concerne qui? Mon frère, c'est qu'ils ont percé. Donne-moi un verset où le nom de Jésus est. C'est toi-même qui es en train de te condamner. C'est toi qui as dit au début que tu ne veux pas qu'on vienne philosopher. Donc, j'ai fait exprès pour respecter tes propres principes. Tant que tu ne me montres pas le nom de Jésus, là, je ne reviens pas dessus. Donc, montre-moi un verset où on parle de Jésus. Je ne suis pas très dépendant dans ma tête. Ce que je viens de lire, ce n'est pas dans le Coran, ni dans les avis j'ai pris, dans la Bible. C'est écrit où? Dieu dit, ils ont percé. C'est écrit. Quand on voit le Nouveau Testament, on sait que c'est Jésus. Tu dis quoi? C'est écrit où que c'est Jésus? Bon, je vais te lire un verset pour corriger ça. Attends, je vais effacer ça. Non, attends d'abord. Tu vas effacer ça à quoi? Je peux parler? Réponds-moi qui c'est qui ont percé, c'est qui? Je peux parler? Je peux parler? Est-ce que j'ai le droit de parler? Il t'écoute, hein? Voilà, d'accord. Tu me donnes le nom de la personne qui ont percé là. Prends 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens combien? 1 Corinthiens 15. Le verset, il connaît ça déjà. Tous les versets que vous allez prendre ici, c'est ça. Ça ne me regarde pas. 1 Corinthiens 15. Vas-y. Voilà. Personne, hein? Voilà. Au verset 24 d'abord, oui, vas-y. On dit, puis viendra la fin. Lorsque, 15, à partir du verset combien? À partir du 24 d'abord, verset 24 d'abord. Puis viendra la fin. Lorsque le Christ remettra le royaume à Dieu le Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance hostile. Ça, c'est version Bible du Semeur. Maintenant, dans la version Louis II 1910 et la version Louis II 21, ensuite viendra la fin quand Christ remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. J'aimerais savoir, selon toi, c'est Jésus qui a été percé. Ok. Maintenant, il remet le royaume à celui qui est Dieu. C'est Jésus qui a été percé. Pour toi, il est Dieu. Il remet le royaume à celui qui est Dieu. Christ, il remet le royaume à celui qui est Dieu. Qui est encore ce Dieu qui est Dieu là? Et puis, qui n'a rien à voir avec Christ qui a été percé là? Qui n'a rien à voir avec faut pas envoyer des philosophies ici. Hein. Ce que tu vas dire là, ça doit être écrit noir sur blanc, tel que moi je viens de lire mon verset là. C'est pas parce que je parce que si tu respectes pas tes principes, je te raccroche en même temps. Parce qu'il y avait un direct à faire. Je te préviens, si tu respectes pas tes principes fixés, je te raccroche. Tu me réponds avec un verset clair. Je veux pas de philosophie ici. Christ remet le royaume à celui qui est Dieu. Qui est Dieu? Qui est Christ et qui est Dieu? Il remet le royaume à qui? Ça c'est question ça. Il faut répondre. C'est pas question, il faut répondre. J'ai compris, il faut répondre. Tu vois un peu? Voilà. Il faut répondre. Non, je prends tout ce que je dis. Tout ce que je dis, c'est dans ma tête. À partir du verset 54. Ensuite viendra la fin. Et quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Selon toi, dans ta tête, quand on dit Jésus va remettre le trône à Dieu, celui qui est Dieu et Père, ça veut dire quoi? Mais moi, je vais te faire une déclaration aujourd'hui pour te montrer que non, le Christ, Jésus n'est pas différent de Dieu. Dieu est une position, Jésus est une position, le Christ est une position. Et quand on dit il va remettre le royaume à celui qui est Dieu et Père, c'est-à-dire qu'il va retourner dans sa position initiale. Il va remonter dans sa position où il était avant de prendre un corps pour venir sur la terre. Je prends un verset pour expliquer ce que j'ai déjà expliqué. Hein. Non, je prends un autre verset encore dans la Bible pour expliquer ce que je viens de dire. Parce que Dieu, ce n'est pas un nom. Christ, ce n'est pas un nom. Fils, ce n'est pas un nom. Ce sont des positions. Le Dieu de la Bible, il a 3 dimensions.
Il peut être Père, il est au-dessus. Il est Fils, il est parmi nous et il est Esprit en nous. Prends Éphésiens. Du moment où je vais prendre, parce que je sais que tu vas jamais arriver là-bas. Éphésiens. C'est quoi la question ça là? On va prendre le livre d'Éphésiens 4 à partir du verset 5. Regarde un peu, j'ai déjà dit tout à l'heure que non, Dieu de la Bible là, il a 3 positions. Il se manifeste en trois façons. Le Père en haut, le Fils parmi et l'Esprit en nous. Regarde un peu. Éphésiens 4 à partir du verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. À partir du verset 6, un seul Dieu est Père de tout ce qui est au-dessus. Donc quand on dit Père, c'est une position qui est plus élevée que la position des fils. Voilà pourquoi dans un autre verset là-bas on dit, comment on appelle ça, Christ et Dieu est le chef de Christ. Parce que Dieu est la position de Dieu est au-dessus de Christ. Donc je reviens dans le verset. Un seul Dieu est Père de tout ce qui est au-dessus de tous et parmi, c'est-à-dire dans la position des fils, et en tous, dans la position des esprits. Je peux parler. Donc le verset 6 répond à tout ça. Je veux parler. Je ne peux pas finir, hein. Tu m'as dit d'expliquer. Attends d'abord, tu m'as dit d'expliquer ça, demander. Mais tu as expliqué ça matin jusqu'au soir. C'est pas parce qu'il t'a dit d'expliquer que tu vas expliquer. Attends, s'il te plaît. C'est parce qu'il t'a dit d'expliquer que je dois m'asseoir et puis tu vas expliquer matin jusqu'au soir, quoi. Faut attendre dimanche quand tu arrives à l'église, tu vas parler à tes fidèles comme ça. Ici, c'est un échange. Écoute-moi. Tu te fous de qui en fait? Vraiment, musulman, ça ne pas la peine. Tu te fous de qui? La parole, tu t'as expliqué. Tu te fous de qui en fait? Parler, je t'écoute. Je reprends le verset encore, tu ne vas pas t'en sortir. Je reprends le verset s'il te plaît. On dit ensuite viendra la fin. Quand Christ remettra le royaume à celui qui est Dieu. Nous sommes allés à l'école, c'est français que nous avons étudié. Il n'a pas dit Christ remettra... Écoute, je t'ai écouté attentivement et je t'ai interrompu. Attends, quand tu parlais, c'est interrompu. S'il te plaît. Tu m'as interrompu, non? Oui, je t'ai interrompu. Quand j'ai décidé que tu arrêtes et que tu me donnes la parole, je t'ai interrompu. Mais est-ce que tu t'es laissé au cours de ton développement pour t'interrompre? Mais j'ai pas fini. Tu m'as interrompu. Je t'ai interrompu quand il était nécessaire que je prenne la parole parce que tu avais trop parlé. Donc tu me laisses parler. Quand il sera nécessaire que tu prennes la parole, je te donnerai la parole. Mais il ne faut pas me laisser au cours de mon développement et puis m'interrompre. Je n'aime pas ça. Nous sommes matures et respectons-nous. Mais moi, je chante sur mon développement, tu m'interromps. Je t'ai interrompu parce que tu as assez parlé. Sois sincère. Moi, je viens de commencer. D'expliquer ça de manière avec la Bible. J'explique avec la Bible, tu m'interromps, puis aussi tu me fais des reproches. Mais c'est normal. Je te conçois ça, faut pas dire. Attends, pourquoi tu ne peux pas être sincère? Pourquoi tu veux être sincère? Je t'ai donné la parole, tu as expliqué le verset. D'abord, tu as donné une explication venant de ta tête, d'après toi-même. Tu es allé prendre Éphésiens. Tu as pris un verset là-bas, tu as expliqué encore, ça fait 2. Mais je t'ai laissé le temps quand même d'expliquer avant de t'interrompre pour prendre la parole. Mais moi, je viens à peine de commencer, tu m'interromps. Et puis tu parles de sincérité ici. Il faut arrêter ça, mon frère. Je t'ai dit qu'il y avait autre chose à faire. Si tu n'es pas venu pour débattre dans le truc là, moi je te raccroche et puis je continue mes activités. Ok. Si tu avais autre chose à faire, tu n'as pas m'appeler. Tu n'as pas me venir. Ah bon? Tu vois un peu? Tu m'as donné un verset. Je t'ai expliqué avant de confirmer. Tu dis quoi? S'il y avait autre chose à faire, je n'allais pas te prendre. Si tu me dis ça, je te raccroche et moi j'ai d'autres choses à faire. Parce que je t'ai pris parce que mon frère m'a demandé de te prendre. Tu veux fuir? Ça n'engage que toi, tu peux le dire comme tu veux. Tous ceux qui me suivent sur ma page savent que je débat ici à chaque fois. C'est pas mon problème. Si tu me dis que si j'ai d'autres choses à faire, je te raccroche et puis je fais mes choses. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je t'ai pris parce que mon frère m'a demandé de te prendre. Je t'ai respecté même d'ailleurs. Et si je te respecte, que le respect te plaît pas, là, moi je mets à côté. Voilà. Donc je reprends le verset. On a dit ici, ensuite viendra la fin. Ensuite viendra la fin. Bien sûr que tu m'as manqué de respect. Et tu m'as manqué de respect comment? Il ne faut pas me laisser au début de mon développement et puis tu me prends, tu me raccroches. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas me couper quand je viens de commencer, il faut me couper. Tu attends que j'arrive à un niveau et puis voilà, là comme ça tu auras l'autorisation de m'interrompre, tu prends la parole. Mais ici là je viens de commencer. Voilà, nous sommes allés à l'école. Voilà ce qui est écrit ici. Ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu. Mais le verset est clair. Il dit que Christ est une position, le Père est une position, Dieu est une position, etc. etc. Mais voici un verset qui est clair. Christ remettra le royaume à celui qui est Dieu. Quand on dit celui qui est Dieu, là, ça dit que la parole est déjà finie là.
Si Christ était une partie de Dieu, on n'aurait pas dit à celui qui est Dieu. Christ va remettre plutôt le royaume à l'autre part de Dieu. Lui, il est une partie. Le Père est une partie. Ça fait c'est pas ce que le verset dit. Et on n'a pas. Et puis, regardez un peu quelque chose qui est très intéressant hein, pour quelqu'un qui raisonne. Quand on dit Christ remettra le royaume à celui qui est Dieu. Et puis tu me dis non, Christ retourne pour aller prendre sa position lui-même. Pendant que Actes des Apôtres, chapitre 7, à partir du verset 55, Étienne, qui était rempli du Saint-Esprit, te dit qu'il a levé la tête, il a regardé le ciel, s'est ouvert, et il a vu Dieu assis dans son trône et Christ à la droite de Dieu. Mais quand tu me dis Christ remonte pour aller prendre sa position initiale, si Christ va prendre sa position, c'est qu'il doit aller s'asseoir sur son fauteuil royal. Mais pourquoi Dieu est assis sur son trône et puis Christ est à la droite de Dieu? Pourquoi Christ ne vient pas s'asseoir sur son propre fauteuil? Puis c'est sa position initiale qui va prendre, sa position de Dieu le Père dans les cieux. Pourquoi vous faites dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas? Attends, ça veut dire quoi? Quand on dit Christ est assis à la droite de Dieu, ça veut dire quoi? Non, je reviens dans 1 Corinthiens 15 encore. Toi, quand tu as dit que Christ est allé reprendre sa position initiale, quand tu vas prendre la parole, tu vas expliquer. Quand tu vas prendre la parole, tu vas expliquer. Christ était arrêté à la droite de Dieu pour montrer clairement que Christ n'est pas Dieu. Christ a une position auprès de Dieu, mais Christ n'est pas Dieu. Christ a une position auprès de Dieu. Et Christ lui-même le déclare dans Jean chapitre 14 à partir du verset 1er. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Le et ici est une conjonction de coordination qui lie deux entités différentes. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Et il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé, que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc Christ a sa position auprès de Dieu. Et la place qu'il a auprès de Dieu, là où il sera, les disciples seront avec lui aussi. Donc dans cette place-là. Maintenant, les autres places sont pour qui? Parce qu'il a dit il y a plusieurs demeures. Les autres demeures là sont pour qui? C'est ce que tu ne sais pas. Donc Christ n'est pas un avec Dieu dans le sens propre du terme. Tu comprends bien? Christ n'est pas lié à Dieu. Sinon, Christ est mort 3 jours. Quand Christ est mort 3 jours, est-ce que c'est Dieu qui était mort? S'ils sont fusionnés, la mort de un doit entraîner celle de l'autre. Est-ce que quand Christ est mort 3 jours, c'est Dieu qui était mort? Bien sûr. C'est Dieu qui était mort? Bien sûr. Dieu est mort? Oui, bien sûr, c'est Dieu qui était mort. Oui, il peut te montrer. Il peut te montrer. Oui, vas-y, il faut me montrer. Oui, il faut me montrer. Ok, prends Apocalypse 2 à partir du verset 8. On va lire. Prends Apocalypse 2 verset 8. Tu as médité tes mots. Il faut lire toi-même. Je t'écoute. Mais si je lis, je te pose la question, il faut me répondre. Hein. Ça peut aller? Je lis, je te pose question. Je vais te montrer que c'est Dieu qui était mort. Ça peut aller? Réponds-moi. Aïe, on est là pour ça, il faut me démontrer. Tu peux me répondre. Ok, Apocalypse 2, à partir du verset 8. Écoute très bien. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. D'abord, le premier et le dernier, c'est qui? Je ne sais pas où. Je te pose la question. Il faut lire, tu vas expliquer. Quand nous sommes des grands garçons, soyons un peu honnêtes. On dit voici ce que dit le premier et le dernier. Qui est le premier et le dernier? C'est Dieu qui est le premier et le dernier. Maintenant, dans quel sens? Non, attends, Dieu n'est pas le seul premier et dernier. Même Christ est le premier. Même Christ aussi est le premier et le dernier. Mais pas. Attends, calme-toi, tu m'as posé une question, non? Mais pourquoi tu es comme ça? Dieu est le premier et le dernier. Mais Christ aussi est premier. Mais attends, le premier et dernier de Christ n'a rien à voir avec le premier et dernier de Dieu. Je vais te montrer aussi la différence. Vas-y. Donc ce verset, c'est pas de qui? Voici ce que dit le premier et le dernier, c'est qui? C'est de qui? Vas-y, il faut lire et puis tu expliques. Je vais te montrer la différence de suite là. Non, moi je te pose la question. C'est une question qui t'est posée. C'est mon temps. Je te pose la question pour qu'on puisse s'entendre. Voici ce que dit le premier et le dernier, c'est qui? J'ai dit, il faut expliquer qui parle ici. Qui est le premier et le dernier? Je vais te montrer aussi quelque chose. Vas-y. Allons-y. J'ai dit, j'ai déjà tellement débattu que quand tu commences là, je sais où tu vas en venir. Donc, vas-y. Mais tu sais très bien qu'il va te dire que quand on dit le premier et le dernier, c'est Dieu. C'est Dieu seul qui est le premier. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui est le premier et le dernier. Vas-y seulement. Un être humain sur la terre. D'accord. Un être humain sur la terre qui est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ok, vas-y. Oui. Et le verset après il dit que non, voici ce que dit. Et
verset 8, hein, et que allant de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Ça veut dire quoi? Voilà. Donc, Le premier et dernier. ok, justement. Qui est premier et dernier? C'est pas Dieu? Aïe. Laisse-moi Donc, Dieu était répondre. mort. Laisse-moi répondre maintenant. Voilà, ok. Christ a été appelé dans Colossiens 1,15 le premier-né de la création, n'est-ce pas? Est-ce que ça peut être attribué à un homme? Oh, s'il te plaît. Qu'est-ce que ça lui a été attribué? S'il te plaît, est-ce que Christ a été appelé le premier-né de la création, oui ou non? Il y a pas qui? Comment? Est-ce que Christ a été appelé premier-né de la création, oui ou non? C'est pas cette phrase. J'ai dit premier et dernier. Il n'y a pas de premier né. Ça, c'est différent. Il y a premier né et puis il y a premier et dernier. S'il te plaît, est-ce que Christ... s'il te plaît, est-ce que Christ a été appelé le premier-né de la création? Je dis, est-ce que... Mais tu me donnes un truc qui n'a rien à voir avec ce que je dis. Pourquoi vous aimez la diversion? Mais regarde, je vais arriver là. J'aime l'honnêteté. Je commence quelque part pour arriver quelque part, il y a quel souci? Je commence quelque part pour arriver quelque part, n'est-ce pas? Est-ce que toi, c'est à toi de me montrer la manière dont je dois répondre à ta question? Ta question sera répondue, mais s'il te plaît. Bon, ok, c'est bon, c'est bon. Ok, c'est bon, c'est bon. S'il te plaît, tu me laisses répondre. Il n'y a pas à te poser question, je vais répondre sans problème. Ok. Et s'il te plaît, laisse-moi répondre avant de prendre la parole. Ok, voilà ce qui est écrit. Dans Colossiens 1,15, Christ est le premier-né de toute la création. Voici un verset qui est clair. Voici, tu vas dans dans le livre d'Apocalypse, tu me fais croire et tu fais croire à tout le monde que Christ est le premier et le dernier. Christ est le premier et le dernier en quoi? Salomon était premier et dernier en Israël, mais en quoi? L'Éternel est premier et dernier selon le livre d'Ésaïe, en quoi? Maintenant, quand on dit Christ est le premier-né de la création, la Bible parle ici à qui? À ceux qui réfléchissent sur le discernement. On te dit déjà, il est le premier-né de la création. C'est-à-dire qu'il fait partie de la création, seulement il est classé comme le premier dans la création. C'est comme quand il te dit, lui, il est le premier des élèves de troisième. Est-ce qu'il n'est pas parmi les élèves de troisième? Oui, mais il est classé comme le premier. Il est le premier-né de la création. Il est le premier de la création. Ce qui veut dire qu'il fait partie de la création, seulement il est classé comme premier. Est-ce que celui qui fait partie de la création est encore le créateur? Non. Tu vas chercher encore quelle preuve dans le livre d'Apocalypse? Apocalypse chapitre 1, verset 1er te dit quoi? Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Révélation de Jésus-Christ qui lui a donné, que Dieu lui a donné. C'est Dieu qui a donné la révélation du livre d'Apocalypse à Jésus. Mais si Apocalypse chapitre 1, verset 1er te dit déjà que le contenu du livre, c'est-à-dire que d'Apocalypse même là, c'est Dieu qui a donné ça à Jésus-Christ. Tu veux encore démontrer au sein de ce propre livre encore que Jésus est Dieu, alors que l'introduction te dit déjà que c'est Dieu même qui lui a donné. Et pour terminer, ta réponse dans le même livre d'Apocalypse, comme c'est là-bas que tu as pris, au verset 12, voilà ce qui est écrit. Christ lui-même te parle en te disant, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Christ même te dit ici que lui, il a son Dieu. Dans le même livre d'Apocalypse, s'il est le premier, qui est son Dieu? Ça fait un deuxièmement. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Ça, c'est Christ encore qui parle, le nom de mon Dieu. Christ lui dit clairement qu'il a son Dieu. Et le nom de la ville de mon Dieu. Et la ville nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Mais attends, combien de fois Christ a répondu mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu? Pourquoi vous êtes malhonnête? Toi, montre-moi un seul verset où Christ dit je suis Dieu là. C'est ça, tu es en train de commettre tout ce charabia là dans la Bible, pendant qu'il te montre des versets où Christ dit clairement qu'il a son Dieu. Soyons sérieux là. Prends la parole, donne-moi un verset où Christ dit qu'il est Dieu, tout simplement. D'accord. Moi, je savais que tu allais faire cette phrase. Alors, tous les musulmans qui sortent cette phrase, c'est une phrase de désespoir. C'est une question de désespoir. Parce que si tu n'as pas d'argument, quand tu sais que tu n'as rien à dire, c'est la phrase qui sort. Parce que vous connaissez. Donnez un verset où Jésus a dit, je suis Dieu. Quand tu sais que tu ne vas pas te lever. Si moi aussi je te demande de me donner un verset où Jésus a dit, c'est pas Dieu, tu ne pourras pas te lever. Donc, si cette lancée-là, si ces tangs-là, on va laisser ça comme ça. Je peux te donner les versets. Pose-moi n'importe quelle question, je vais répondre de suite là dans la Bible. Oui, je vais parler. Ok? Voilà. Tout à l'heure, tu as dit non, que non. Jésus-Christ a dit, Jésus-Christ a dit, le ciel s'est ouvert et il y a une voix qui était en haut, tu as parlé, celui-ci est mon fils. Le ciel s'est ouvert, ça veut dire quoi? Il y a une porte au ciel là qui s'ouvre. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit que le ciel s'est ouvert, il y a une voix qui a parlé, c'est faux. Je n'ai jamais dit ça ici. Tout à l'heure, tu as dit, tu as pris Matthieu, tu dis que non, le ciel s'est ouvert. C'est faux. Non, le ciel s'est ouvert, qu'il y a une porte. Tu mens, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai pris Acte 7, verset 55. Acte des Apôtres, chapitre 7, verset 55 par Étienne. Je n'ai jamais pris Matthieu ici d'abord, où le ciel s'est ouvert. Ça, c'est Matthieu, chapitre 3, verset 13 à 14 pour ta gouverne. Mais j'ai pris Acte 7, verset 55.
Étienne était rempli du Saint-Esprit, il a vu le ciel s'est ouvert. Est-ce que je t'ai dit que je ne veux pas arriver là-bas? Mais pourquoi tu es en train de mentir? Tu me dis, j'ai pris Matthieu pour dire, il y a une voix qui s'est fait entendre du ciel. C'est faux? Tu as dit le ciel, tu as brossé dessus. Tu as dit le ciel, tu as parlé de ça. Tu as pris le verset. Le ciel s'est ouvert, mais je ne t'ai jamais dit qu'il y a une voix qui s'est fait entendre du ciel. Tu ne maîtrises même pas ta propre Bible. Où tu as parlé d'Étienne, où tu dis que Étienne a vu Jésus-Christ était assis à la droite de Dieu. Bon, est-ce que Dieu là, il a fait ça? Il a une gauche, il a une droite. Dieu c'est un esprit, et c'est un esprit à gauche, à droite. Il faut aller demander à Étienne. Est-ce que c'est moi ici, Étienne? Tu vois un peu? Voilà pourquoi quand il a fini de dire ça, il est mort. Parce qu'il a vu Dieu dans sa gloire. Voilà pourquoi Moïse a dit, personne ne peut voir la gloire de Dieu et vivre. Et c'est ce que Étienne a vu et il est mort. Tu comprends un peu? Oui, c'est toi-même, tu lui as donné. Oui, il avait une loupe là, c'est toi, tu lui as prêté et puis il a regardé Dieu dedans. Il a regardé dedans et puis il les a vus. Toi, tu étais là à ses côtés, vous avez regardé ensemble. Attends. Parce que nous, on connaît les Écritures. Quand tu dis assis à la droite de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire voir Dieu dans sa gloire. Alors, voilà pourquoi il est mort. Ça, c'est que Dieu là, il a un côté gauche, il a un côté droit. Dieu est l'esprit, et l'esprit, il a côté gauche, côté droit. Tu peux expliquer ça? C'est que tu n'as. C'est pas un verset où tu dis que non. Jésus a plusieurs fois dit dans la Bible, mon Père, mon Dieu, mon Père, mon Dieu. Le Père de Dieu, tu connais son nom? Tu veux dire son nom? Donc tu crois que Jésus est un Père? Je peux parler. Est-ce que tu crois que Jésus est un Père? Si tu crois que Jésus est un Père, c'est que tu as pris accepté Jésus de moi. Est-ce que je peux parler? N'a pas de Père. S'il te plaît, donne un verset où Jésus dit est-ce Dieu. Allah dit, n'a jamais menti. Mais Jésus qui dit, il a son Père. Toi, tu dis quoi de ça? Eh Dieu. Tu as essayé de mentir pour dire que non, Dieu a fait 3 jours. Dieu est mort 3 jours. Mais il t'a montré le verset, tu n'as pas pu répondre. Il est venu, il dit, il va démontrer que l'islam est faux. Dieu, Allah est faux. Le Coran est faux. C'est ça qui est là. Donne un verset qui prouve que Jésus est Dieu. Le plus nul de tous les chrétiens qui a échangé, c'est lui qui est là. Tu as vu là? C'est vrai, tu comprends. Tu n'as écouté pas plusieurs personnes ici. Il y a beaucoup de gens qui se moquer de toi. Ils veulent commencer, ça rit sur moi. Tu vois un peu? Tu as essayé de mentir pour dire que non, Jésus-Christ, c'est. Tu dis, tu es en train de suivre les commentaires. Sur quelle page? Une question, attends d'abord. Pourquoi tu me mens comme ça? Allons doucement. Pourquoi tu me mens comme ça? Tu dis, tu es en train de suivre les commentaires sur quelle page? Qui est en direct? Pourquoi tu me mens? Toi, tu sais pas. Qui est en direct? Tu sais pas. Qui est en direct? Et puis, c'est sur quelle page? Pourquoi tu me mens comme ça, mon frère? Eh Dieu! La page, vas-y, leg, tu vas voir. Hein? Leg, tu vas voir. C'est pas la peine. Tu dis Jésus que c'est le premier né de la création. C'est ce que ça veut dire, premier né de la création. C'est ce que ça veut dire. Donc, quand Dieu crée le monde là, c'est Jésus qui l'a créé d'abord. J'ai dit. Hein? Et que tu dis les choses, mais tu ne le connais même pas. Donne-moi un verset qui dit que Jésus est Dieu. Tu n'as pas de verset. Il y a beaucoup, il y a des données. Tu n'as pas de verset. Tu prends Hébreu. Hébreu 1, vas-y, verset 9 à 10. Qui parle là-bas? Qui parle dans le livre d'Hébreu là? Qui parle là-bas? J'ai dit Hébreu 1. J'ai dit qui parle là-bas? Qui parle là-bas? Qui parle là-bas? Je vais te parle. Dieu lui-même. C'est faux. C'est Jésus-Christ qui a C'est créé faux. le ciel, la terre. J'ai dit c'est archi faux. C'est pas Dieu qui parle dans le livre d'Hébreu. Tu es nul. C'est pas Dieu qui parle dans le livre d'Hébreu. Bon, prends le verset. C'est faux. Donne-moi le. Qui est attends. Qui est l'auteur du livre d'Hébreu? Qui est l'auteur du livre d'Hébreu? On va corriger d'abord ton mensonge avant d'avancer. Je ne rentre pas dans le contenu si on n'a pas réglé d'abord le problème qui est aux alentours. Qui est l'auteur du livre des Hébreux? Qui est l'auteur du livre des Hébreux? Mon ami, Dieu parle, tout ça ce sont les prophètes. Qui est l'auteur? J'ai dit qui est l'auteur? C'est l'apôtre Paul qui a écrit Hébreu. C'est faux. Tu as vu? Donc tu es aussi nul que ce que j'imaginais. Et puis tu as le kilo de venir t'asseoir ici ce soir pour dire que c'est Paul qui est l'auteur. Bon, ok, quel document confirme que c'est Paul? Qui a attribué la paternité de ce livre à Paul? Prouve-moi le. Arrête. J'ai dit, s'il te plaît, c'est ton livre. La Bible, c'est ton livre de foi. Dis-moi, qui a attribué la paternité du livre des Hébreux à l'apôtre Paul? Qui? La paternité du livre des Hébreux à l'apôtre Paul. Oui. C'est Allah, c'est dans ton Coran. Je peux te montrer? Attends. Tu dis quoi? Je peux te montrer dans ton propre Coran. Que c'est Allah qui a attribué la paternité du livre des Hébreux à Paul. Je peux te bon, montrer. Regarde, j'ai cru que tu étais sérieux, je ne savais pas que tu étais un plaisantin. Il
Non, je n'aime pas que tu... Attends, arrête de te foutre de moi. Il ne faut pas perdre mon temps ici, il ne faut pas te foutre de moi. Non, mon ami, j'ai dit... pas te causer avec un plantain, non, quand tu causer avec quelqu'un qui maîtrise le Coran. Je n'aime pas ça, s'il te plaît. Arrête de te foutre de moi. Tu vois un peu? Arrête de te foutre de moi. Depuis quand toi tu as vu le nom du livre des Hébreux dans le Coran? Le nom de qui? Le nom du livre des Hébreux, là, tu as vu ça où dans le Coran? Depuis que tu es né? Je n'aime pas quand on se fout de moi. Tu sais que c'est l'allié d'Allah, non? Tu sais que c'est un allié d'Allah. J'ai dit, je n'aime pas quand tu te fous de moi. Reviens ici. Dis-moi qui a attribué la paternité du livre des Hébreux à Paul. Si tu ne connais pas, dis-moi, je vais te donner l'enseignement. Allah dit les apôtres sont ses alliés. Et un Dieu n'est pas prendre un menteur comme un allié. Donc tout ce que les apôtres, les alliés de ton Dieu disent, c'est la vérité. J'ai dit le livre des Hébreux, là, c'est pas Paul qui a écrit, c'est pas Paul qui est l'auteur. Pour moi le contraire. Non, si toi tu connais pas, tu me dis. Si tu connais pas, dis-moi que tu connais pas, je te donne l'enseignement. J'aime l'humilité. Moi, tu connais pas quoi? Il dit c'est Paul, tu me dis qu'il ne connaît pas. J'ai dit c'est pas Paul. Eh, attends. Écoute-moi. Je vais te donner ça, les détails. Écoute-moi, je vais te donner les détails sans problème. Maintenant, je viens ici encore. Je répète encore, je te donne les détails, je te donne les preuves même. J'ai dit c'est pas Paul qui est l'auteur. Maintenant, tu dis c'est Paul, non? J'ai dit comme c'est ton livre là, c'est quel document qui t'a attesté, qui a dit que c'était Paul? Si tu n'as pas, dis-moi que tu n'as pas ça, et puis moi je te donne l'enseignement où j'ai puisé pour moi, je vais te donner de suite là. Moi, tu as pris ça où? On dit, on prend les trucs dans la Bible, dans le Coran. Tu prends ça où? Dans commentaire? Non, dis-moi, s'il te plaît. Non. C'est dans commentaire, tu veux prendre encore. S'il te plaît. Tu as tiré en l'air. S'il te plaît. Il faut venir prendre dans la Bible. J'ai dit, ok, quand toi tu as dit, attends, tu as dit de suite que c'est Paul là, il faut me montrer dans la Bible, c'est écrit où que c'est Paul qui est l'auteur? Comme tu ne veux pas, demande, montre-moi, c'est écrit où? Mon ami. C'est écrit où dans la Bible? Toi tu ne veux pas commenter là, c'est écrit où que c'est Paul? C'est Paul qui a écrit ça. C'est écrit où dans la Bible? Comme tu ne veux pas commenter, c'est écrit où? Tu me demandes c'est écrit où? Oui, c'est écrit où que c'est Paul? Les livres de Paul là, hébreu, la lettre, c'est ça. J'ai dit c'est archi faux, c'est écrit où que c'est lui qui a écrit hébreu? Tu dis quoi? C'est écrit où que c'est lui qui a écrit hébreu? C'est écrit où? Mais moi je dis que c'est pour ça, tu me parles, prouve-moi le contraire. Depuis tu dis c'est faux. Tu vois, tu peux me trouver le contraire. Tu dis tu veux pas commenter. Tu dis tu veux pas commenter. J'ai dit c'est écrit où dans la Bible alors? Comme tu veux pas commenter, c'est écrit où dans la Bible? Mon ami, je dis. Je n'ai pas divagué comme toi. Tu penses que je vais te laisser partir? Je n'ai pas te laisser partir. Prouve-moi le contraire. J'ai dit tant que tu ne... J'ai dit tu vas reconnaître que tu connais rien ici, les pieds te donnent l'enseignement, sinon je ne vais pas te laisser partir. C'est écrit où dans la Bible que c'est Paul? Si moi, c'est que tu as avoir diarrhée ou c'est que tu as avoir coco. C'est pas mon problème. C'est écrit où que c'est Paul? Paul là, c'est lui qui a écrit les lettres. Les lettres aux c'est écrit où? C'est écrit où? Les lettres aux Thessaloniciens, tout ça c'est lui qui a écrit. Oui. Quand tu as vu Mélanie, c'est pas Paul qui a écrit Paul. C'est écrit où? J'ai dit c'est écrit où? C'est moi qui a écrit hébreu. C'est écrit où? Mais demande c'est écrit où comment? Ce sont les lettres de Paul, tu me dis c'est écrit où? Ce sont les lettres de Paul. Maintenant c'est écrit où que c'est les lettres de Paul? Aïe. Ça me donne le verset où c'est écrit non? Oui, justement, il faut écrire, il faut montrer. C'est écrit où? Ça c'est la... Mon ami, moi je dis que tu m'as demandé où Jésus Christ est Dieu. Non, je vais te montrer maintenant, tu veux fuir. Tu prends hébreu, c'est que où c'est que je prends là. Ça te couille. Tu veux rentrer dans le contenu d'un livre alors que tu ne connais même pas l'auteur. Tu mens sur l'auteur. Vérifie avec moi. Paul n'a jamais été l'auteur du livre des Hébreux. Et puis je te dis, il n'y a aucun pasteur sur la terre, même le pape, c'est-à-dire que ni un prêtre, ni un évêque, ni un cardinal, tout. Il n'y a aucun sur la planète Terre là, qui peut te donner le nom, c'est-à-dire que de l'auteur du livre des Hébreux. Il n'y a aucun sur la surface de la terre. C'est un auteur anonyme jusqu'à nos jours. Ça avait été attribué à Paul par les chrétiens ignorants comme toi, jusqu'à ce que l'Église catholique romaine vienne découvrir qu'en réalité c'est un auteur anonyme, mais ça n'a jamais été une œuvre de Paul. Ça n'a jamais été. Tu peux prendre l'encyclopédie britannique, 15e édition, volume 2. Attends, je te donne l'enseignement. L'encyclopédie britannique, c'est quoi tout ça là, mon ami? Oh... Il ne vaut rien, il ne connaît même pas l'histoire même de la Bible. Et puis quand tu parles, et puis laisse-moi, pour ta gouverne, sache que toute ta Bible que tu as là, c'est des commentaires. Quand tu dis que tu ne veux pas commenter là, sache que ta Bible là, nous on appelle ça les hadiths. C'est des commentaires.
Voilà. Mon ami, la Bible là, la Bible est son propre commentaire. Maintenant, je te dis le ici. Coran n'est pas complet, le Coran est incomplet. Moi, je te donne un cadeau. Jésus-Christ est clair. Dans Jean chapitre 8, à partir du verset 40. Jean chapitre 8, verset 40. Jean chapitre 8, verset 40. Jean chapitre 8, verset 40. La Bible, 8 secondes 21. Voilà ce qui est écrit. Je te donne même la version de la Bible. Voilà ce qui est écrit. Jésus-Christ dit, maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi, en tant qu'un être humain, je vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Je veux une déclaration semblable à celle-là où Jésus dit, moi, en tant que Dieu. Je t'ai donné une où il a dit, moi, en tant qu'un être humain. Je t'écoute. Je vais te montrer. Oui. Semblable, hein? Tel qu'il a dit, moi, en tant qu'un être humain. Je veux un verset où il dit, moi, en tant que Dieu, je vais me baptiser ce soir, là, il serait chrétien. Je suis en direct, je prends tout le monde à témoin, je me baptise ce soir et serai chrétien. Attends d'abord. Tu veux sortir des versets dans la bouche de Jésus qu'il n'a pas dit. Mais je vais te montrer. Reste tranquille. Il n'y a pas un demi-musulman sur la terre qui a un posé que je ne peux pas répondre. Si un musulman fait ça, c'est qu'il est maudit. Est-ce que tu as entendu ma question? Tu vois un peu? Ma question est laquelle? Ma question est laquelle? Ma question est laquelle? Je reprends. Jésus a déclaré, il dit, vous cherchez à me faire mourir. Attends, je vais reposer ma question. Jésus dit, moi en tant qu'un être humain, je connais ça déjà. Comme il a dit, moi en tant qu'un être humain, il a déclaré qu'il est un homme, alors que nous savons que Dieu n'est pas un homme. Alors donne-moi une déclaration de Jésus où il dit, moi en tant que Dieu. Je vais te montrer. Voilà, je t'écoute. Je vais te montrer. Montre-moi. Ça c'est question ça là. Aussi. Prends Philippiens 2. Prends Philippiens 2. Il faut lire. Est-ce que c'est à moi de lire pour toi? Je ne suis pas ton lecteur, non? Quand je te donne mes versets, là, il te demande de lire pour moi. Toi, tu récites des versets comme perroquet. Ça te fait mal que j'ai mémorisé ta Bible? Il dit comme perroquet, j'ai mémorisé ta Bible, ça te fait mal? Tu ne vaux rien, toi-même, tu ne peux même pas citer des versets dans ta tête si tu n'as pas lu. Ton propre livre, je le maîtrise que toi. Ton propre livre, je le maîtrise que toi. Mais jusqu'à présent, je ne fais que citer les versets, hein? C'est pourquoi toi-même, tu es derrière ton écran, tu dis, je fais que citer comme un perroquet là. Je ne fais que te les citer. Mamie, la Bible, ce n'est pas le Coran. Le Coran veut dire récitation. Vous laissez le Coran, vous laissez les versets comme des perroquets. Réponds à ma question. La Bible, c'est la révélation. Réponds à ma question. Ayez en vous, Colossiens 2, à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel est existant en forme de Dieu. Ça veut dire quoi? Attends, tu es nul ou bien tu fais exprès d'être nul? Je répète ma question. Lequel est existant en forme de Dieu. Attends, je vais répondre. Christ dit, attends, voici, Christ parle et puis c'est un discours direct. Il répond aux scribes et aux pharisiens. Maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, en tant qu'un être humain, qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Il a même dit j'ai, c'est-à-dire c'est Christ qui parle. Et écoute-moi, c'est Christ qui parle et c'est un discours direct. Il a dit de me montrer un verset où Christ déclare aussi, tel qu'il a dit moi en tant qu'un être humain, où Christ déclare moi en tant que Dieu. Tu me donnes Philippiens chapitre 2, verset 5. Est-ce que c'est Christ qui est en train de parler ici? Tu veux les versets de la bouche de Christ. Mais tu as bien entendu ma question. Est-ce que c'est Christ qui est en train de parler ici? Pourquoi tu te fous de moi? Attends d'abord, parce que moi je donne les versets. Tu veux ce qui sort de la bouche de Jésus, non? Je vais te montrer. Avec moi, tu n'auras aucune échappatoire. Faut montrer. Tu viens de parler de... Tu seras sévère juste. Attends d'abord. Est-ce que c'est Christ qui est en train de parler ici? Reste tranquille. Non, reste tranquille. Tu veux les versets de la bouche de Jésus, non? Je vais te montrer. Il faut montrer. Apocalypse 1, à partir du verset 18. Prends ça. Ça n'a rien vu encore. Prends Apocalypse 1 à partir du verset 18. La fuite. Mais il est où? Qui a fui? Est-ce que je suis ton lecteur? Il faut lire ton verset, tu vas donner l'interprétation. Le verset? Est-ce que c'est à moi de prendre? Moi, je t'ai dit, j'ai déjà tout dans ma tête ici. Tu vas prendre quel verset que je n'ai pas? Aïe. Je ne suis pas ton lecteur. Quand je prends mes versets, tu ne te demandes pas de lire pour moi. Si tu n'as rien à faire, il faut me dire, je vais partir vaquer à mes occupations. J'ai dit, il faut lire. Si tu n'as pas de truc là, tu n'as pas envie de discuter, tu me dis, je vais vaquer à mes occupations. Oui, j'ai compris. J'ai peur. Il faut lire. J'ai peur, il faut lire. Apocalypse 1, à partir des versets. Je vais lire ça pour toi. Ta bouche sera fermée. Je vais te demander tout. Ça me dit que c'est Dieu qui permet tout mettre Jésus qui parle. Le verset déjà dit, c'est que tu viens le verset. Jésus a dit, je suis le premier et le dernier. Et je viens. J'étais mort et voici. Je suis vivant au des siècles des siècles. Qui était mort? C'est Dieu. Hein? Qui était mort? C'est Dieu.
C'est Jésus Ah, c'est Dieu, non? qui est le premier dernier. Mais Jésus Qui est le premier dernier. pour toi, Jésus est Dieu, non? Mais il a dit j'étais mort. C'est Dieu qui a dit j'étais mort. Oui. Et puis, moi, tu dis quoi? Attends, Donc Jésus est le premier dernier. attends, c'est Dieu qui a dit j'étais mort. Non. Mais c'est pas ça. C'est ça qu'elle a. Qui est le premier dernier? Le premier dernier, c'est qui? Attends, je comprends pas. C'est Dieu qui a dit j'étais mort. Qui est le premier et le dernier? Est-ce que c'est Dieu qui a dit j'étais mort? Qui est l'alpha? Oui. Je te dis oui, elle oui, 1000 fois. Donc c'est Dieu qui était C'est mort. fermé, tu ne peux pas répondre. Aïe, Mais non. qui est le premier et le dernier? C'est pas Attends. Dieu. Et- Attends, tu vas voir. Dans Job 34,15, Job te dit, dans le livre de Job 34,15, écoute, On n'est pas là-bas. On n'est pas là-bas. On est ici. On ne peut pas fuir. Je n'aime pas la distraction. Je n'aime pas la distraction. Tu vas où? Reviens ici et réponds-moi qui est premier et dernier. Vous ce qu'on appelle la diversion. Tu sais, écoute-moi. Il te ramène, il te tire pour te ramener. Qui est premier et dernier? Tu sais quoi? Dieu a dit je suis le premier et le dernier. Jésus aussi dit le premier et le dernier. Qui est le premier et le dernier? Même ton Allah aussi dit le premier et le dernier. Je peux répondre? Ça veut dire quoi? Je peux répondre? Il n'aime pas ça, hein? Je peux répondre? Vas-y. Voilà, je vais étaler une fois de plus ta malhonnêteté spirituelle ici encore devant les gens, et même intellectuelle. Parce que quand il t'a posé la question dans 1 Corinthiens 15, 24, la réponse là, quand je t'ai dit c'est là-bas que tu devais me répondre là, tu as fui pour aller dans Éphésiens pour aller me répondre là-bas. Et maintenant, je vais aller dans Job pour te corriger. Tu me dis, je quitte ici pour aller dans Job. Tu vois ta malhonnêteté intellectuelle. Quand je te disais de rester dans Corinthiens, tu n'as pas fui pour aller dans le truc Éphésiens. C'est maintenant que tu trouves que je dois rester ici. Méchant comme tu l'es. Maintenant, je te réponds ici. Comme tu veux que je te réponde ici, je te réponds ici. Écoute-moi, Dieu ne meurt pas. Dieu ne meurt pas. S'il te plaît, Dieu ne meurt pas. Il t'a déjà dit j'étais mort. Ça prouve qu'il n'est plus Dieu. La preuve en est. Dans Habakkuk chapitre 1 à partir du verset 12. L'Éternel ne meurt pas. Ça c'est écrit clair dans le livre d'Habakkuk chapitre 1 verset 12. Dieu ne meurt pas. Il ne peut pas mourir. Dieu est l'Éternel, celui qui n'a ni début, ni interruption, ni fin de vie. Mais celui qui était mort ne peut plus être Dieu. Et c'est ce que je t'ai confirmé maintenant dans Job 34,15. Job dit si Dieu mourait, ne serait-ce qu'une seule fraction de seconde, tout allait arrêter d'exister, ce qui est naturel. Toi, même la science, Christ même te dit, celui qui ne comprend pas les choses terrestres ne peut pas comprendre les choses célestes. Tout ce qui existe là, c'est par la permission de Dieu. Si Dieu s'arrêtait, tout allait s'arrêter d'exister. La preuve en est, quand tu sautes le compteur ou même le disjoncteur là, toutes les ampoules de la maison n'arrêtent pas de fonctionner. Parce que tout est lié à ça. Tout est lié à Dieu. Quand Dieu s'arrête, tout s'arrête. Si Dieu était mort, qui a ressuscité Dieu? Alors que dans Actes des Apôtres, chapitre 5, à partir du verset 29 à 30, Simon Pierre te dit, il faut croire en Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus-Christ. Alors, quand il te dit, c'est Dieu qui a ressuscité Jésus, si Jésus est Dieu, c'est quel autre Dieu qui l'a ressuscité? Pourquoi tu es méchant comme ça? Pourquoi tu es méchant comme ça? Je ne suis pas en train de faire la plaisanterie. Je t'ai donné un verset de Apocalypse 1 à partir du verset. Et je t'ai dit, il a dit j'étais mort, donc c'est plus Dieu, parce que Dieu ne meurt pas. Habakkuk chapitre 1 verset 12, l'Éternel ne meurt pas. C'est pas moi qui ai écrit ça là-bas, c'est Dieu qui a dit. Dieu ne meurt pas, ça veut dire quoi? Ah, c'est Dieu même qui déclare, non? Quand tu prends un corps, le corps, Dieu est l'esprit. Moi, c'est que Dieu est l'esprit. C'est un esprit meurt. C'est un esprit meurt. C'est que Dieu est l'esprit. Quand tu prends un corps, le corps peut mourir. C'est pas ça. Apocalypse 2, à partir du verset 8. Le premier et le dernier, celui qui était mort, ça veut dire quoi? Je dis, c'est pas tout. Dieu ne sait pas, tu as dit devant tout le monde que c'est Dieu qui était mort. C'est pas ce que tu as dit ici. Est-ce que toi tu n'as pas dit devant tout le monde, puis tu as répété, tu as même dit que 1000 fois que tu répètes que c'est Dieu qui était mort? Mon ami. Je t'ai posé la question, n'est-ce pas toi qui as dit que c'est Dieu qui était mort? Et maintenant tu te rends compte que Dieu ne peut pas mourir. C'est pas toi qui as dit devant les gens, et même tu as dit que tu... Hey, c'est faux. Avant ça ici, tu as dit de suite que c'est Dieu qui était mort. Dieu est l'esprit. Et l'esprit prend un corps. Le corps qui prend, c'est ça qui meurt. C'est ça qui meurt. Toi, tu n'as pas dit ici que c'est Dieu qui était mort. Attends, toi, tu n'as pas dit que Dieu était mort. Dieu me dit quoi? Toi, tu n'as pas dit que c'est Dieu qui était mort. Français Dieu, hein. Français difficile pour vous. C'est vraiment dur pour toi, mon frère. Tu es méchant. Ce qui me plaît, c'est-à-dire quand on fait ça avec vous là, tu sais pourquoi je perds mon temps comme ça? Ça permet à tous ceux qui nous suivent là, c'est-à-dire de voir la vérité, de se convertir en milliers à l'islam. C'est ça qui me plaît dans cette histoire là.
Les gens sont en train de se moquer de toi. Si même tes frères musulmans sont en train de se moquer de toi. Parce que tu supportes le poids. Tu veux la honte. Il te donnait un verset de Apocalypse 18, tu as fui. Premier dernier, c'est qui? Il va répondre. Il te donnait Apocalypse 1, verset 18, tu as fui. Il veut dire que Dieu n'est pas. Qu'est-ce que Dieu va prendre un corps? Quand Dieu prend un corps, le corps dans lequel il est, c'est le corps qui peut mourir. Parce qu'on dit dans 1 Pierre 3, Jésus que non, Jésus il est mort quand dans la chair. Mais l'esprit, il est encore vivant. Parce que Colossiens 2,9 dit, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ok. Jésus que c'est le fourreau, c'est déjà Dieu est venu habiter. Ok. Tu vois un peu? Voilà. Donc, il a rien à m'apprendre. Donc, l'esprit. Attends. Il a rien caché dans un arbre. Attends. S'il te plaît. Je vais te poser une question. Maintenant, cette fois-ci, là, les questions que je vais te poser, là, c'est pas dans le sens de débattre, hein, c'est dans le sens de comprendre, s'il te plaît. Ça peut aller? Là, moi, je te comprends. Là, moi, tu rejoins ton courant. Ok. Maintenant, je veux savoir. Donc, si je veux savoir le corps, là, c'est pas ce qui était Dieu, mais c'est l'esprit qui était dans le corps. Dieu est esprit, Jean 4,54. Dieu est esprit. Ok, donc c'est l'esprit. Attends d'abord, tu m'as posé la question, il faut que tu répondes clairement. Là, pour moi, ta bouche sera fermée. Tu comprends un peu? Ok. C'est ce que tu veux comprendre. Donc, quand tu veux comprendre, tu te mets dans la position d'un élève. D'accord. Et puis tu t'assois un peu, il va t'enseigner. Tranquille, tu m'as posé la question, non? Je vais t'enseigner. Ok? Mais sois bref, pardon. Voilà. Quand ça commence, ça va. Sois bref. Laisse-moi t'enseigner. Tu dis que non, Dieu va mourir, tu vas prendre un corps. Je dis, tu peux prendre un corps. Tu prends Hébreu 10, verset 5. Tu m'as formé un corps. Et le corps, c'est qui? Le corps, c'est Jésus-Christ. Le corps, c'est Jésus. Dans lequel il passe par une femme pour faire former un corps dans lequel il va venir habiter. Parce que dans Colossiens 2, 9, on dit, en lui habite. Quand il habite, c'est-à-dire quoi? C'est comme maison, c'est pas la maison, on habite. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire, il habite. Et donc, quand il s'en va, le corps meurt. Voilà pourquoi à la croix, quand Jésus a dit non, Père, je te remets mon esprit, net, il est mort. Il n'a plus fait autre chose encore après. Et l'esprit qu'il a rendu au Père, c'est l'esprit a écrit un petit peu. Et si tu vois un peu. Voilà, c'est ce que les musulmans ne comprennent pas. Le mystère de la rédemption, le mystère de la croix, le mystère de la divinité de Jésus-Christ, c'est un débat qui est très, très difficile. Et il faut avoir vraiment la grâce, comprendre ça. Et étant musulman, tu ne peux jamais le paradis. Il faut savoir ça. Ouais, ton Coran, même, je peux t'enseigner ça. C'est pas dans la Bible, hein. Mais si c'est trompé pour entrer dans le Coran. Je peux parler maintenant. Je peux parler maintenant. Arrête de bégayer, je peux parler maintenant. Tu seras surpris de ton Coran. Je peux parler maintenant. Je t'ai posé une simple question, toi seul tu es en train de t'étouffer. Malgré que je t'ai laissé être professeur pour m'enseigner, tu es en train de t'étouffer. Tu vas te blesser, mon gars. Tu m'as donné l'attitude de t'expliquer un verset. Il faut que te blesser. Que tu puisses comprendre. Faut pas te blesser. Okay. Voilà. Donc si je veux savoir, donc c'est le corps de Christ là qui est humain et puis l'esprit qui était dans le corps là, c'est ça qui est Dieu, n'est-ce pas? Mais toi, ton esprit, toi, tu n'as pas un esprit en toi. Toi, ton corps a fait parler. Tu as toujours l'esprit des débats. Pourquoi vous aimez les débats? Maintenant, j'ai accepté d'être élève là. Tu es en train de discuter. Tu as vu quel professeur qui discute avec son élève? Moi, tu es nul, hein? Je suis pédagogue. Un pédagogue, attends d'abord. Tu es trop nul. C'est celui qui enseigne dans plusieurs méthodes. Tu peux enseigner à partir d'une série de réponses, questions-réponses. On te pose question pour comprendre encore. Tu es en train de t'acharner sur la personne qui te pose question. Faut te calmer, non? Tu n'es pas sage ou bête, tu n'as pas le Saint-Esprit. Quand tu poses une question, il ne faut pas canaliser la question. Maintenant, j'ai répété, j'ai juste répété, j'ai dit. L'homme là, il est doté de toi, mais attends, tu es nul. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Moi, je veux savoir, est-ce que Christ là, le corps là, c'est ça qui était Dieu ou bien c'est l'esprit qui était dans le corps là qui était Dieu? C'est ce que je veux savoir? Oui ou non? Mais est-ce que le corps là, il peut marcher seul? C'est parce qu'il y a Dieu en lui. Donc, mais ça c'est difficile à comprendre quoi. Moi, je ne comprenais pas. Donc, c'est l'esprit là qui est Dieu. Comment? Avec ton esprit, tu as converti les gens comment dans ta propre religion. On veut savoir, il faut expliquer. J'ai dit, donc c'est l'esprit là qui est Dieu, non? L'esprit avec grand E est Dieu. Alors, c'est ce que je voulais savoir. Jésus avait l'esprit. Alors, mais c'est ce que je te dis. Mais attends, tu te fous des gens. Donc, quand Dieu est venu sur la terre. Ça veut dire que, bon, même si moi je voulais me convertir, même, je n'ai même plus me convertir au christianisme même. Parce que tu vois? Même si je voulais me convertir, je n'ai même plus me convertir au christianisme. Faut pas me répondre comme ça. Je t'ai dit, c'est plus pour débattre, c'est pour comprendre quelque chose. Peut-être que tu m'as touché, tu ne sais même pas. Mais il veut t'expliquer quelque chose, mais toi, tu veux me canaliser. Non, mais toi, tu es en train de t'acharner sur moi. Moi, non, c'est moi qui suis dans une position où je dois poser ce que je veux. Parce que c'est moi, je veux savoir quelque chose. Pose ta question.
Voilà, moi je veux savoir la différence entre le corps de Christ et puis l'esprit de Christ. Oui, oui. Voilà, c'est la différence que je veux savoir. Oui. Je veux savoir quelle est la différence entre le corps de Christ et l'esprit de Christ. Ok. L'esprit de Christ, d'abord, pour t'expliquer, Dieu est esprit, avec grand E. Ok. Jésus-Christ là, il est Jésus, dans l'Ancien Testament, pour pardonner les péchés, il fallait tuer un animal. Et dans le Nouveau Testament, c'est pourquoi Dieu maintenant il est venu, il n'a plus besoin de faire des sacrifices d'animaux. Il a voulu même donner son sang. Mais comment il va faire? Il a besoin de prendre une femme par laquelle il va faire sortir un corps. Et dans le corps, il va venir habiter. Il va venir habiter dans le corps là. Voilà pourquoi Colossiens 2:9 dit, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, il était déjà avant. Attends d'abord, avant que Dieu, il vient, il est expliqué non. Mais j'ai déjà compris. Avant que Dieu, voilà pourquoi dans. Mais il va t'expliquer j'ai déjà compris en fait, j'ai déjà compris. C'est moi qui devais comprendre, mais j'ai déjà compris. L'explication est claire. Donc Dieu maintenant pour venir sur la terre pour se donner un sacrifice, il a choisi une femme. Et puis à travers cette femme, il a voulu créer un corps. Maintenant, il est venu habiter dans ce corps. Donc maintenant, si vous veut savoir, au moment où il créait ce corps dans le ventre de la femme, le corps, c'est-à-dire quand l'enfant était encore dans le ventre de Marie, il n'était pas Dieu. C'est quand il est né après que Dieu avait... Tu peux comprendre ça. Il fait exprès pour que d'autres ne comprennent pas. Ok, donc dans le ventre, il n'était pas Dieu. C'est après sa naissance qu'il est devenu Dieu. Ok, je vois, j'ai compris maintenant. Non, on ne devient pas Dieu. On ne devient pas Dieu. C'est Dieu, on est Dieu depuis l'éternité. Donc, c'est qu'il était Dieu dans l'étape du ventre alors. Jésus a dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Donc, c'est que dans l'étape du ventre, il était aussi Dieu. Comment? C'est que dans l'étape du ventre, il était aussi Dieu. Mais qu'est-ce qui t'a fait dire que non, dans le ventre, il n'était pas Dieu, il était Dieu? Il dit qu'avant même qu'il soit dans le ventre, mais il était Dieu. Donc, dans le ventre aussi, il était Dieu. Jean 8, 58, Jésus dit qu'avant. Donc, dans le ventre, il était Dieu. En fait, il faut laisser ça. Je ne peux pas laisser. Donc, dans le ventre, il était Dieu. En fait, le ventre, c'est les catholiques qui envoient ça. C'est pas mon problème. Donc, dans le ventre, il était Dieu. Mais catholiques, là, existaient avant toi? Les catholiques. Ils ont existé avant toi? Le catholicisme est né en l'an 300. J'ai dit, ils ont existé avant toi. Ils ont existé avant toi. J'ai étudié l'histoire du christianisme. Avant quoi? Avant qu'il moi, quoi? Oui. Donc, j'ai dit. Mais moi, mais pas sur ok, l'esprit, ok, allons. L'esprit Dieu là, Dieu esprit là, c'est un seul nom. Oui. Bien sûr, il y a un seul esprit, il y a un seul Dieu, c'est écrit dans Ephésiens 4, il y a un seul Dieu et Père qui est au-dessus. Ok, donc j'ai une question. Il y a un seul Dieu, yes. Donc j'ai une question. Oui, voilà, donc s'il y a un seul Dieu, donc un seul esprit Dieu, il n'y a pas de souci, Dieu merci. Maintenant, ce que je ne comprends pas, dans le Jourdain, lorsque Jean baptisait Jésus, Jésus étant déjà avec l'esprit de Dieu en lui, donc s'il te plaît. Jean 1,15. Non, ce n'est pas Jean 1,15, c'est Matthieu chapitre 3, verset 13 à 14. Ok, Matthieu 13 à 14. Ce que je veux savoir, si l'esprit qui est déjà en Christ est déjà Dieu, or il y a un seul esprit Dieu, il n'y a pas trois. Maintenant, j'aimerais savoir, il y a déjà un qui est déjà au sein de Christ, qui est déjà Dieu. Il y a encore un autre qui descendait sous la forme d'une colombe, qui est encore l'esprit. Je ne sais pas c'est qui est le deuxième là. Oui. Il y a encore un autre qui est resté au ciel et puis qui a fait entendre sa voix. Un troisième encore. Donc, il y a combien d'esprits à ce moment pour finir? Il y a combien de dieux? Je ne comprends plus rien. Il y a un seul esprit. Parce que quand tu prends le livre de Matthieu 28, à partir de 19, on dit, il dit, allez par toutes les nations, allez et faire de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père. Regarde bien un peu le verset. Le nom est que ça est à la fin. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Oh là, il n'y a pas X à la fin. C'est-à-dire que c'est un seul nom. C'est-à-dire que dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est un seul nom. C'est faux. Et c'est faux. Je suis allé à l'école. Faut te calmer. Retourne-toi ici. C'est faux. Quand tu as dit quelque chose qui n'est pas vrai, attends, je suis allé à l'école. C'est faux. C'est archi faux. J'ai dit c'est faux. Faut te calmer. Je suis allé à l'école. Je sais, j'ai déjà mémorisé le verset. Je sais aussi qu'il n'y a pas SS à la fin. J'ai compris ce que tu as dit. Mais quand tu dis c'est un seul nom, c'est faux. Quand on a dit au nom du Père, on n'a pas mis S à la fin de Père parce qu'il n'y a pas deux. On n'a pas mis S à la fin de Fils parce qu'il n'y a pas deux fils. Ça, on est d'accord. Mais dire que les trois, là, c'est parce que c'est le même nom qu'on n'a pas mis S, c'est archi faux.
Le nom, c'est quoi? Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Réponds à ma question. Pourquoi il y a eu 3 esprits qui nous ont été présentés dans le Jourdain? Un sous la forme d'une colombe, un dans le corps de Jésus, et puis un a fait entendre sa voix au ciel. Là. C'est les 3 là pour expliquer ce phénomène-là, ce charabia là, pour nous expliquer. Ça, c'est un charabia? Ah bon? Ok, il n'y a pas de réalité mentir. Il va t'expliquer ça noir sur blanc, avec 2 versets. Non, hein? Non, tu m'expliques ça là-bas, au Jourdain. Allons au Jourdain, il faut m'expliquer ça là-bas. Envoie-moi le verset d'abord. Je t'ai déjà donné la référence. Matthieu chapitre 3 à partir du verset 13 à 14. Matthieu 3, 13 à 14. D'accord, je vais lire Matthieu 3, 13 à 14. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Verset 14. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Donc, c'est un échange, un discours. Hein? Jean veut baptiser, Jésus veut que Jean le baptise et Jean refuse, il dit que non, c'est Jésus qui doit le baptiser. Qu'est-ce que tu veux savoir dans le verset? Non, faut poursuivre. Je vais te dire que le Jourdain, c'est-à-dire le débat a commencé au verset 13 et 14 là-bas. Maintenant, il faut terminer. Oui, j'ai dit l'Esprit de Dieu, voilà. Termine, s'il te plaît, lis. Tu vas voir. Dès que Jésus a été baptisé, il sortit de l'eau et voici voilà. les yeux s'ouvrirent. Voilà. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colonne et venir sur lui. C'est ça, non? Il a vu quoi descendre? C'est ça? L'Esprit avec grand E de Dieu fait une colonne descendre vers lui. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui descendait là, n'est-ce pas? Oui. Ok, maintenant continue. Ok. Non, c'est le temps qui veut qu'il explique, non? Non, il faut continuer le verset. Il y a quelque chose d'intéressant. Tu dis c'est l'Esprit de Dieu qui était derrière colombe là. Ok, continue. Voici, virgule. Une voix qui s'entend des cieux. Maintenant, l'Esprit de Dieu était derrière colombe qui est descendu. C'est quelle voix qui a été entendue des cieux là? Ça, c'était qui était là-bas encore? Je vais t'expliquer. Si tu as pu expliquer ça là, c'est que tu es fort. Oui, ça va très bien. Avec 2 versets. Hey, on est au Jourdain. Hein. C'est ici là que tu vas expliquer. Tu vas nulle part. Explique ça ici. Hey, j'ai assez de questions même. Pardon. Ça là, explique ça ici. On va démarrer ici là. Tu dis l'Esprit de Dieu est descendu sous la forme d'une colombe. Donc ça, c'était l'Esprit de Dieu. Et tu as dit Dieu a un seul esprit. Il n'y a pas 2. Tu as dit Dieu a un seul esprit. Il n'y a pas 2. Et ce seul esprit est déjà sous la forme d'une colombe. L'Esprit de Dieu, on a déjà vu ça. Toi-même, tu as confirmé. C'est quelle autre voix qui s'est fait entendre du ciel pour dire celui-ci est mon fils? Ça, c'est qui encore? Entendre des cieux. Il n'y a pas de souci. Ok. Selon toi, comment l'Esprit est déjà... C'est pas selon moi. Hein. C'est la Bible que tu as lu. C'est toi qui as lu. Hein. C'est pas selon moi. Je n'aime pas ça. Mais tu as pas sorti ça? Ben c'est pas moi, c'est toi, c'est la Bible qui a dit. Faut pas dire selon moi. Il dit selon. Faut dire selon la Bible. On a lu ensemble. L'Esprit de Dieu, il vient. Laisse-moi expliquer des versets. Tu as peur de quoi? Mais faut pas dire selon moi. C'est la Bible. Faut dire selon la Bible. Faut pas mettre ça sur moi. Attends d'abord. Tu n'es pas devant quelqu'un qui ne maîtrise pas la Bible et le Coran. Quelqu'un qui maîtrise le Coran et la Bible. C'est le plus nul des chrétiens avec qui j'ai échangé même. Pourquoi tu veux faire le débat avec Ousmane le présentin, le papa? Fermez ta bouche, ta grande gueule là. Fermez ça. Hey, toi qui es venu. S'il te plaît, s'il te plaît. Écoute-moi, mon frère. Hey, attends, s'il te plaît. C'est pas du jeu ici, on se connaît pas. Hein. On peut se taquiner, se dire des trucs, mais que ce soit la dernière fois que tu dis Ismaël Aka sa grande gueule. Tu peux l'appeler à l'inbox pour lui dire ça à lui, mais faut pas me dire ça à moi. Respecte le monsieur un peu. Sois mature. C'est quel genre d'homme de Dieu ça? Comment tu peux insulter quelqu'un sa grande gueule? C'est ton ami? Excuse-moi, si tu es offensé, tu vas me donner un peu, excuse-moi. Mais c'est normal, c'est pas normal ce que tu fais. C'est normal que je réagisse comme ça. Comment tu peux dire sa grande gueule? Tu n'as même pas ça. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit peut réagir comme ça? C'est pas le oui, il parle. Mais c'est de mon frère que tu parles. Nous, les musulmans, nous sommes un. Et il ne faut pas dire ça. Même si tu n'étais même pas mon frère, je n'avais pas accepté que tu parles à quelqu'un comme ça à son absence. C'est quelle éducation ça? Oui, c'est pas tes péchés vont peser. C'est quelle éducation ça? C'est pas une bonne éducation, mon frère. On te pose une question si démontrer que Jésus est Dieu, tu es en train d'insulter les gens. Tu n'as rien, tu connais rien ou bien c'est quoi? Si tu n'as pas d'argument, il faut dire on va quitter ici.
Mais quelle est cette haine là qui a la haine avec moi? Mais qui est haineux? Qui est insulté? Tu m'as bien insulté un chrétien? Quand toi tu dis mets la casse à grande gueule, c'est toi qui es haineux? Haï. Je peux t'expliquer le verset maintenant? Vas-y, ma question est là. Est-ce que je peux t'expliquer le verset? Explique. Selon toi, tu dis qu'il y a Dieu a venu sur la terre, il y a Dieu en haut. C'est pas selon moi, c'est selon la Bible. C'est pas ça? Faut pas coller ça sur moi, c'est selon ton livre. Il n'y a pas de souci. Pas de souci. Moi, je vais te dire comme ça que non, ce verset-là, l'esprit qui est descendu sur Jésus, comme sous la forme d'une colombe, c'est l'esprit de Dieu. Dieu étant sur... Et puis, la voix qui parlait au ciel encore, c'est le même Dieu qui parlait au ciel. Et pendant qu'il est sur la terre, pendant qu'il est au ciel, Dieu, il est omniscient, omniprésent, omnipotent, omnisavant. C'est ça. Même Aram, il est comment dans la soirée, je vais te montrer ça tout à l'heure, si tu veux. Ah ben, tu as dit, il est omnisavant. J'ai dit, omniscient, omnipotent, omniprésent. Alors aussi, la même chose. Jésus aussi, même chose. Ce gars-là, il ne vaut rien. T'as dit que ça m'a plu aujourd'hui. Hein. Le jeune d'aujourd'hui commençait à me taper fort. Mais le comédien là. On dit quand le mensonge est là et que la vérité arrive, le mensonge commence à trembler et il prend ses jambes à son cou, il commence à fuir. Tu vois un peu? Donc je vais essayer de t'amener la vérité maintenant et je vois que tu te mets dans tous tes états. Tu veux semer la distraction. Ça marche pas avec moi. L'Esprit de Dieu, c'est un seul qui est déjà descendu sur Christ en forme d'une colombe, ça fait un. Il y a déjà un aussi à l'intérieur de Christ lui-même, ça fait deux. Voici un troisième qui fait entendre sa voix dans le ciel et dit c'est le même. Donc il y a trois. Il y a trois esprits maintenant. Omnipotent. Dieu est le ciel, il est sur la terre. Pendant qu'il est au ciel, pendant qu'il est sur la terre. Est-ce que c'est... Attends mon frère, toi tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Est-ce que c'est là? Attends, c'est pas parce que Dieu est au ciel qu'il est sur la terre qu'il est deux. Je n'ai pas compris. Ici, on parle de la quantité. Ici, on parle de la quantité. Il y a bien un esprit qui est descendu là. Il y a un autre dans le ciel. Et puis tu me dis, Dieu est omniprésent. Je sais que Dieu est omniprésent. Est-ce que celui qui est actuellement en France là, il voit le soleil? Moi, je suis en Côte d'Ivoire, je vois est-ce qu'il y a deux soleils? Non. C'est pas parce que lui, il est en France, il voit le même soleil que moi en Côte d'Ivoire, que c'est deux soleils qui sont dans le ciel. C'est pas deux. Non, mais tu vaux rien, mon gars. Où la fui? Il dit la fui, comme si c'était ton direct. Il te pose la question, réponds-moi quand on dit l'omniprésence, c'est quoi? J'ai dit, quand on dit l'omniprésence là, et écoute-moi. Il y a quelqu'un qui est sur la terre, puis il y a quelqu'un qui parle en haut, c'est qui? Il dit que non, Dieu, il est... D'abord, je vais t'aider. Laisse-moi t'aider. C'est pas ça. C'est que tu te forces à expliquer que tu ne peux pas là. Attends, je vais t'aider. En fait là, votre problème c'est que vous êtes même chose ici comme les... C'est-à-dire, c'est comme les animistes là. C'est-à-dire, vous êtes en train d'enseigner l'incarnation de Dieu dans un corps physique. Dieu Esprit est venu s'incarner dans le corps physique de Christ, ce qui est gravissime d'ailleurs. Chose même que Salomon refute avec la dernière énergie dans la Bible, dans le livre de Chroniques. Donc c'est archi faux. C'est archi faux. Dieu ne s'incarne pas dans un corps physique. Parce qu'il y a une différence entre l'incarnation de Dieu et puis la manifestation. La Bible enseigne la manifestation de Dieu. Et sache qu'il y a une différence. Parce que la manifestation, c'est le reflet de l'absolu sans pour autant être l'absolu. La preuve en est, je suis en train de... Ah, écoute-moi, je suis en train de me manifester actuellement dans ton téléphone. Mais quand tu casses ton téléphone, je ne suis pas à l'intérieur là-bas. Ça, c'est la manifestation. Je suis dans ton téléphone, mais pas physiquement parlant. Tu peux ouvrir ton téléphone, tu ne vas pas me voir assis dedans, mais alors que tu entends ma voix dedans. Donc, Dieu se manifeste par ses prophètes. Et cela, la Bible t'enseigne cela dans Acte 2, verset 22. Calme-toi. Dans Acte 2, verset 22. Ça, c'est Simon-Pierre qui t'enseigne ça gratuitement. C'est lui qui a mangé, qui a marché, qui a vu Jésus-Christ. Ça, c'est lui qui te dit ça. Et il dit, c'est Jésus-Christ que vous avez tué en le pendant au bois. Cet homme par qui Dieu a opéré des miracles au milieu de vous. Il a dit quoi? Par qui? Donc, Dieu a opéré des miracles à travers Jésus. Dieu s'est manifesté à travers Jésus, mais Dieu ne s'est jamais incarné en Jésus. C'est pourquoi je te dis, la manifestation est le reflet de l'absolu sans pour autant être l'absolu. Ce n'est pas Dieu. Tu connais rien et puis on veut t'expliquer, on veut t'enseigner encore, tu as la brosse tête. Tu as fini de parler. Bon, l'incarnation, c'est quoi? L'incarnation de Dieu. L'incarnation, c'est quand un esprit se lève pour venir habiter dans un corps physique. Chose que Dieu n'a jamais fait. Parce que même quand Salomon lui a dit que Dieu devait descendre sur la terre, Salomon a été clair. Il a dit quoi? Il dit, Dieu va-t-il habiter? Faut te calmer. Salomon a dit, Dieu va-t-il vraiment habiter avec l'homme sur la terre?
Alors que voici que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir, à plus forte raison la maison que moi, Salomon, j'ai bâtie. Salomon, c'est Dieu. Salomon n'était pas Dieu, mais il connaît Dieu que toi. Alors, Parce que Dieu l'a choisi, Dieu t'a jamais choisi. Salomon était prophète, Dieu t'a jamais choisi comme prophète. Salomon a bâti la maison de Dieu. Dieu l'a choisi, il t'a jamais choisi. Toi, tu étais qui? Salomon était fils de prophète. Son père David était prophète. Toi, tu es un mécréant. C'est une exclamation, j'étonne. Je sais ça, c'est pas grave. Je suis mécréant de Allah, mais je ne suis pas mécréant de Jésus. Il dit, je vais te montrer l'incarnation de Dieu. Je te montre quoi? Il faut me montrer. Vas-y, faut lire. Il y a quelqu'un qui a écrit aujourd'hui là. C'est pas à moi de lire, il faut lire. Hein? Est-ce que c'est à moi de lire, il faut lire? Ok. On a déjà fini ça depuis. Alors, il entendit la voix de Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Dieu parcourait le jardin d'Éden vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel. L'Éternel. L'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Dieu cherchait Adam et puis Ève dans le jardin d'Éden. Et puis ils ont entendu sa voix, ils ont commencé à se cacher. Tu as dit Dieu faisait quoi? Attends, tu as dit Dieu faisait quoi? Attends, tu as dit Dieu faisait quoi dans le jardin? Adam et Ève se sont cachés de la face de l'Éternel. Et puis qui le cherchait? Qui les cherchait? L'Éternel les cherchait. Et c'est pas toi qui as dit Dieu est omniprésent. Donc Dieu cherchait quelqu'un. Attends, pourquoi vous êtes malhonnête comme ça? Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Dieu là, il est omniscient, mais quand il prend un corps, il peut prendre la forme d'un être humain pour descendre sur la terre. Donc Dieu ne savait pas que Adam. Donc Dieu les cherchait. Je suis en train de te. Je suis en train de monter, je suis en train de lire. Attends. Dieu cherchait Adam et Ève, c'est ça? J'ai dit au verset 9, je n'ai pas encore fini. Attends, Dieu les cherchait, oui ou non? Donc laisse-moi. Attends. C'est écrit noir sur blanc. Ok, continue. Tiens, le Dieu de la Bible est fort. C'est que Dieu ça là. Mais l'Éternel appela l'homme et dit. Et lui dit, où es-tu? Mais l'Éternel appela l'homme. Et il demande encore où es-tu? Oui. Qui parle à qui? Qui a demandé où es-tu là? C'est qui? C'est un faux Dieu, hein? Celui qui est en train de parler comme ça. C'est quel genre de Dieu ça là? Ah, t'as vu non? T'as vu comment tu es confus? Ah, t'avais un d'abord. Attends. Toi-même tu n'es pas confus. Attends, c'est moi qui suis confus. Toi-même tu n'es pas confus. Dieu qui est censé être omniscient, omniprésent là. Quand Dieu vient chercher sa créature au point de demander où est-ce que tu te caches. Et puis ça ne s'est pas arrêté là. Hein. Attends, le même bandit là. Attends, le même gars. Effectivement, il faut regarder encore dans le livre de Genèse chapitre 6. Lorsque Caïn a tué son frère Abel, il est venu encore, il a cherché Abel, il ne sait pas où Abel se trouve, il est venu demander à Caïn, où caches-tu ton frère Abel? Et puis Caïn lui dit, pourquoi m'interroges-tu? Suis-je le frère de mon gardien? Le gardien de mon frère? Donc c'est Caïn qui dit à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Pourquoi m'interroges-tu? Mais est-ce que c'est moi écrit tout ça là? Attends, mais toi tu es sûr que c'est Dieu? Tu dis quoi? Le même gars encore dans Genèse 32, il est venu trouver Jacob vers l'aurore. Jacob l'a attrapé, l'a bastonné, l'a chicoté. Et lui-même qui a établi les règles du combat là, il a violé les mêmes règles parce que Jacob l'avait tellement cadené qu'il ne pouvait pas se défendre. Il a pris un truc, il a frappé Jacob à l'emboîture de la hanche et il a dit laisse-moi m'en aller. Jacob a frappé Dieu dans Genèse 32, 24. Donc c'est Dieu Jacob a chicoté. Parce qu'à la fin du verset, à la fin du verset, Jacob lui a dit, je te laisserai aller que lorsque tu ne m'es béni. Et il a dit à Jacob, ok, comment t'appelles-tu? Jacob dit, je m'appelle Jacob. Il dit, tu t'appelleras plus Jacob, ton nom sera Israël. Jacob a chicoté Dieu. Est-ce que c'est Dieu? C'est quoi? Est-ce que c'est Dieu que Jacob a frappé? C'est écrit noir sur blanc. Que c'est Dieu? C'est écrit noir sur blanc. L'incarnation de Dieu. Quand Dieu prend la forme de oh, c'est amusant. Hein. Quand tu veux faire un passe-temps, là, tu appelles un gars comme ça, là, tu ris sur toute la journée. Je me demande comment quelqu'un qui est doté de toutes ses facultés mentales peut dire que Jacob a frappé Dieu. Ça, là, tu enseignes près de tes enfants de 3 ans, là, tu vas leur créer des courts-circuits cérébrales. Mon ami, c'est pas moi qui ai écrit. Jacob a frappé Dieu et puis tu es fier de dire ça. Est-ce que c'est moi qui ai écrit? Il est l'heure de la prière chez moi, au revoir.
s'il te plaît. Allez-y, frappez Dieu. Allez-y, va aider Jacob. Allez-y, frappez Dieu, c'est bon. Merci. Va aider Jacob à frapper Dieu. Merci. Merci. Bonne soirée. Voici des gens